La protection subsidiaire ou le statut de réfugié sont des protections octroyées en France pour des personnes qui partent de chez elles parce qu'elles craignent pour leur vie. Dans cette vidéo, je vais revenir clairement sur la protection subsidiaire, les effets de la protection subsidiaire. Qu'est-ce que la protection? Est-ce qu'elle est propre dans tous les pays de l'Union européenne ou c'est une protection qui n'est attribuée qu'en France? Est-ce que la protection subsidiaire donne droit à l'autorisation de travail, d'exercer une activité professionnelle en France? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir comprendre ce qui se passe quand on obtient cette protection. Comme convenu, je reviens avec une nouvelle vidéo où je vais échanger avec vous sur la question de la protection subsidiaire. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quelle est la différence entre quand on est protégé, quand on a une PS, une protection subsidiaire, et quand on obtient le statut de réfugié. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur les démarches d'insertion en lien et j'avais fait un petit aparté sur les différentes protections, mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur la protection subsidiaire et je vais pouvoir vous dire finalement qu'est-ce qui fait que l'officier de protection va plutôt vous octroyer une protection subsidiaire qu'un statut de réfugié. La protection subsidiaire, si vous voulez, c'est une protection qui est accordée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir être réfugiés. Vous savez, je vous ai dit que le statut de réfugié est encadré par la Convention de Genève. Et la Convention de Genève ne reconnaît que 5 craintes. Or, si vous êtes parti de chez vous et que vous ne remplissez pas les conditions, c'est-à-dire que vous ne craignez pas par rapport à votre race, par rapport à votre nationalité, par rapport à votre appartenance à un groupe social ou groupe ethnique, par rapport à votre religion, ces craintes-là, vu que vous n'appartenez pas, vous ne faites pas partie de ces craintes-là, en France, une protection a vu le jour en 2003, la protection subsidiaire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas réfugié, vous ne pouvez pas être réfugié parce que vous ne remplissez pas les conditions pour ça, mais par contre, vous êtes quand même en situation de menace, de mort, de persécution et vous risquez votre vie si vous retournez chez vous. Donc dans ce cas-là, vous allez obtenir la protection subsidiaire. La protection subsidiaire donne droit à une carte de 4 ans mention protection subsidiaire. C'est-à-dire que vous aurez une carte pluriannuelle jusqu'en 2019. Jusqu'en janvier 2019, les personnes qui obtenaient la protection subsidiaire avaient une carte d'une année. Depuis la réforme, les personnes obtiennent désormais une carte de 4 ans pluriannuelle qui donne avec la possibilité d'exercer une activité professionnelle. C'est-à-dire que quand on obtient le statut, quand on obtient la protection subsidiaire, on peut bel et bien exercer une activité professionnelle en France. Une fois qu'on obtient la protection subsidiaire, la question que j'ai également reçue, c'est est-ce que le fait qu'on obtient la protection subsidiaire, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut avoir droit aux allocations, au RSA? Oui, la protection subsidiaire, si vous voulez, la seule chose qui va différencier la protection subsidiaire du statut de réfugié, c'est que avec la protection subsidiaire, on a une carte de 4 ans, alors qu'avec le statut de réfugié, on a une carte de 10 ans. Aussi, les deux, c'est-à-dire la protection subsidiaire, le statut de réfugié, donnent droit aux revenus de solidarité active ou aux allocations. C'est pas parce que c'est-à-dire que quand vous allez effectuer votre demande d'allocation, c'est pas parce que vous avez obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire qu'il y aura une différence de traitement de dossier. Les dossiers seront traités de la même façon. La seule différence entre ces deux types de protection, c'est au niveau de la carte de séjour qui est octroyée à la suite de la protection. Parce que la protection subsidiaire va vous donner droit à une carte de 4 ans, alors que le statut de réfugié va vous donner droit à une carte de 10 ans. Aussi, ce que vous devriez comprendre, c'est que la protection subsidiaire, la subtilité vraiment de la protection subsidiaire, c'est que la protection est attribuée aux personnes. Je vais vous donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, au niveau géopolitique, il y a des pays de plus en plus qui sont en guerre. Donc, au vu de leur situation, au vu de la situation du pays, les personnes vont partir de chez elles parce qu'elles risquent pour leur vie.
elles ne remplissent certainement pas, elles partent pas certainement pas de chez elles parce qu'elles risquent, elles risquent pour leur race, pour leur nationalité. Non, elles partent pas par rapport à toutes ces craintes en lien avec la Convention de Genève. Elles partent de chez elles parce que le pays est en guerre, parce qu'elles vivent des difficultés qui font qu'elles risquent d'être tuées, elles risquent la peine de mort, elles risquent de mourir par rapport aux conflits qui se jouent dans leur pays. Ces personnes-là, systématiquement, vont pouvoir obtenir... Bon, quand je dis systématiquement, je m'entends. C'est-à-dire que ces personnes-là, quand elles vont être entendues par l'officier, elles pourront obtenir une protection subsidiaire. Pourquoi je fais ce petit laïus-là? C'est parce que la protection subsidiaire, elle peut également prendre fin. Parce que si vous partez de chez vous, parce que vous craignez pour votre vie, vous craignez pour votre pays était dans une situation d'insécurité qui faisait que vous risquez d'être tué. Si il y a un changement significatif dans votre pays, votre protection, et que vous ne craignez malheureusement plus, c'est-à-dire que vous n'êtes plus, votre vie n'est malheureusement plus en danger, vous pourriez retourner et la protection peut aussi prendre fin. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, vous allez faire une demande soit de renouvellement de protection, soit vous pourriez faire une demande de carte de résident, une carte de 10 ans. La protection subsidiaire, du coup, peut être retirée si et seulement si les conditions évoluent dans votre pays d'origine, dans votre pays, et que vous souhaitez finalement retourner parce qu'il y a une forme d'accalmie, une forme de stabilité. La question que j'ai également reçue par rapport à la protection subsidiaire, c'était sur, donc on a parlé de l'accès aux allocations, c'est-à-dire que la protection subsidiaire va également vous donner droit à une couverture santé, c'est-à-dire que ça ne changera pas si vous obtenez, en fait la seule différence entre la protection subsidiaire et le statut de réfugié, c'est au niveau de la carte de séjour, c'est-à-dire que le reste, vous aurez du coup une couverture santé solidaire. Même quand vous étiez demandeur d'asile, vous aviez droit à une couverture santé solidaire. Mais par contre, si vous avez plus de 25 ans, vous aurez droit au RSA. Mais si vous avez moins de 25 ans, vous ne pourrez pas, vous ne remplissez pas les conditions pour pouvoir demander le RSA en France. Une autre chose par rapport à la protection subsidiaire, c'était le logement. C'est-à-dire que le droit au logement, ça ne change pas. C'est-à-dire que quand vous obtenez votre statut, que ce soit la protection subsidiaire ou le statut de réfugié, vous avez ce qu'on appelle le droit commun. C'est-à-dire que vous, pour faire une demande de logement, vous serez comme tout citoyen français, comme toute personne résidant en France qui demande un logement. Vous ne serez pas plus prioritaire que quelqu'un d'autre. Au niveau de quoi d'autre? Au niveau du travail, je vous ai dit que vous avez, voilà, la protection vous donne droit à exercer une activité professionnelle en France. La protection vous donne droit également à pouvoir vous inscrire en formation, vous inscrire dans les organismes de formation pour pouvoir exercer une formation. La protection subsidiaire, qu'est-ce qu'elle vous fait en plus? En fait, la protection subsidiaire, c'est voilà, c'est une protection qui va vous permettre de pouvoir circuler, vivre paisiblement votre petite vie en France. Au niveau du travail, donc au niveau du travail, vous vous rapprochez, comme je l'ai dit tantôt, auprès des organismes de formation ou auprès des organismes d'emploi, que ce soit Pôle emploi ou les missions locales selon votre âge, et vous vous inscrivez, vous vous enregistrez pour pouvoir ensuite trouver du travail et être accompagné comme toute personne qui vit en France en situation régulière. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous renseigner sur la différence entre la protection subsidiaire et le statut de réfugié. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'avais faite sur les différentes craintes, parce que les différentes craintes, si vous voulez, aujourd'hui, la grande subtilité, c'est vraiment au niveau de la persécution et du danger. C'est-à-dire que si vous avez une peine de mort et que vous avez un pays, vous vivez dans un pays qui est tout à fait instable au niveau de la sécurité, à ce moment-là, vous serez protégé parce que vous ne pouvez pas retourner dans votre pays. Tous les pays généralement en guerre, les personnes qui proviennent des pays en guerre et qui doivent prouver, parce qu'au final aussi ce n'est pas dire que moi je viens d'un pays en guerre, hein, c'est prouver qu'on est originaire. Vous savez, j'ai fait la vidéo récemment sur la provenance, c'est-à-dire que c'est prouver qu'on est finalement originaire d'un lieu où la guerre se joue actuellement. C'est-à-dire que si vous êtes originaire du centre de votre pays et que dans le centre, il n'y a pas de guerre, vous ne serez pas protégé. Mais par contre, si vous êtes originaire d'un lieu, d'une ville où la guerre se joue actuellement, où il y a la guerre et qu'il y a une forme d'instabilité à ce moment dans cette région-là, vous obtiendrez une protection subsidiaire par le statut de réfugié. Parce que vraiment, le statut de réfugié, c'est un statut qui est très encadré.
Parce que ce que j'ai omis de vous dire, c'est que c'est la France. La protection subsidiaire, c'est une protection propre à la France. J'ai souvent entendu les gens me demander si on avait la protection subsidiaire dans d'autres pays de l'Union européenne. Non, la protection subsidiaire est une protection propre à la France. C'est la France qui a, c'est-à-dire les législateurs à un moment donné se sont dit que vu que les personnes qui partaient de chez elles ne remplissaient pas les conditions pour pouvoir bénéficier au statut de réfugié, mais qui était quand même menacé. C'est-à-dire que j'ai pu répondre à vos questions dans cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer vos petites situations pour que je puisse vous apporter mon avis, que je puisse vous aider dans vos situations. Vous savez, j'ai mis en place l'abonnement. N'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté si vous souhaitez une aide spécifique par rapport à votre dossier. Aussi, envoyez-moi comme d'habitude vos petits, faites-moi des petits messages sous les vidéos pour que je puisse répondre. Voilà, quand je peux, j'essaye de répondre. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle a pu répondre à vos interrogations. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et d'ici là, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.